Donc je me suis dit, ça va être une aventure hors du commun, il va se passer quelque chose. Et je ne me suis pas trompée, j'ai aucun regret. Je sais pas, cette petite vieille dame, elle me plaît beaucoup. Je sais pas, elle me touche et on a bien travaillé pour en faire quelque chose, pour que ce soit comme une apparition, une silhouette vraiment évoquant quelque chose un peu d'ancien finalement. Je sais pas, là en voyant le film avec vous, ça m'a fait cet effet. Puis je vois ma grand-mère, alors ça m'en fait un... Voilà. Est-ce que c'est un rôle que vous avez accepté tout de suite ou est-ce qu'il a fallu plusieurs conversations avec Albert pour vous essayer de convaincre ? Il a fallu un peu de temps. Au début, je me suis dit, mais c'est pas possible cette histoire, comment je vais faire ça ? Parce que vieille tout le temps, d'habitude on est jeune, puis moyen, puis vieux dans les films. Mais là, il fallait tout le temps l'être. Et puis bon, il y a un moment je me suis plus posé la question parce qu'on a cherché ensemble. Au début on s'est dit on va peut-être faire la grand-mère de Titi Grominet. Alors vous voyez la dame un peu replète et tout ça, on s'est dit il va falloir mettre des prothèses. Alors on a abandonné l'idée, mais enfin, et puis après je me suis dit non, je préférais ne pas avoir de corps, que le corps s'oublie dans le... Alors je me suis bandée là comme ça de partout, et puis il fallait que le corps s'oublie, voilà, dans le vêtement. Et puis trouver une silhouette amusante parce que c'est quand même très cartoon tout ça, quoi, voilà. On ne pouvait pas prendre totalement au sérieux l'affaire et c'était un clown en fait, hein. Pour moi c'était un masque. L'idée c'est que si elle acceptait, c'est-à-dire si elle aimait cette vieille dame, on faisait grimper le film dans un niveau de fantaisie qui moi m'intéressait beaucoup. Et c'est parce que les gens l'acceptent au début du film, en tout cas certains l'acceptent au début du film comme ma maman, c'est totalement improbable, qu'à mon avis ils acceptent la tortue, qu'ils acceptent le Dr William, tout ce qui est burlesque dans le film et qui ne marche pas du tout. Catherine donne le ton du film, vous voyez, comme un chef d'orchestre qui donne le là. Voilà, donc c'était ça l'idée, ça me faisait fantasmer en fait de voir Catherine dans cette vieille dame. Donc on s'est lancé. Et puis il y a eu quand même 4 ou 5 mois d'essai, et au bout de 4 ou 5 mois, dans lesquels on s'était dit d'ailleurs que si ça ne marchait pas, on arrêterait tous les deux, on a fini par tomber amoureux de sa vieille dame. Et donc il y a quelque chose aussi, un projet qui est formidable, c'est votre blog, Albert Dupontel, où vous gardez votre rapport avec le public, et c'est toujours formidable. Et on y apprend que vous allez jouer le cancer dans un film de Bertrand Blier. Donc c'est un vilain encore plus vilain, donc on a hâte. En fait, j'avais une question pour les autres comédiens aussi, à Nicolas Marié, qu'on a revu très récemment dans le film de Jean-Pierre Jeunet, et qu'on a découvert chez vous, pour ma part, qui est absolument formidable. Donc, comme vous avez choisi aussi ce comédien, même s'il y a Philippe Buchan, des habitués, mais qui fait qu'une silhouette, et ils sont tous formidables. Donc, Bouli Lanners, qui est un comédien très rare. Donc, comment s'est passée cette osmose en fait, avec tous ces Nicolas Marié, ça fait 17 ans qu'il est dans mes films. Vous voyez, depuis Désiré, mon premier court-métrage en 92. C'est un acteur formidable qui a un grand ego d'artiste, mais qui n'a pas d'ego de vedette. Croyez-moi, il y a une différence. Il est très enthousiaste, il est très péchu, il est très rythmé, il y va à fond. Et encore une fois, l'interaction avec Catherine était importante. L'acceptation du personnage de Catherine en vieille dame a donné un petit peu le là à beaucoup d'autres personnages, et notamment Nicolas. Et on a répété beaucoup, tous les deux, vous avez beaucoup répété ensemble. Ils se sont vraiment intercalés, surtout sur la scène de l'escalier au début. On a pas mal pataugé dans la smoule, quand toc toc toc, venez docteur, c'est qui, etc. Donc ça fait vraiment que tous les deux ils se trouvent dans des registres différents, qui est une sorte d'extraversion paroxystique pour Nicolas, et quelque chose de plus rentré pour Catherine. Voilà, donc c'est un acteur formidable. Bouli, effectivement, ceux qui n'ont pas vu Eldorado, le film de Bouli Lanners, allez-y, c'est formidable. Et puis voilà, ça part après, le scénario crée un désir qui est partagé ou pas, et la bonne idée, c'est de trouver les gens dont on est sûr qu'ils vont partager ce désir. En amont, on a fait des répétitions, donc on savait où on allait, on a cherché ensemble au départ. Mais chez Albert, il y a quand même quelque chose de très précis, c'est très travaillé. Il y a ce qu'on appelle un storyboard qui ressemble à une bande dessinée très détaillée de tout ce qui est technique et tout ça, donc c'est très, très pensé, très construit. Et alors le jeu lui-même, il y a une nécessité d'avoir une énergie particulière, c'est évident. Il y a quelque chose de dément, il y a quelque chose de poussé, d'extrême, qu'il faut aller chercher. Il n'y a pas plus fou pour faire les fous, pour pas passer pour fou, il faut être très... Moi j'ai des mecs que j'aime beaucoup, c'est Guillaume, c'est un mystère pour personne, on se connaît bien et tout. Guillaume il fait des films de taré, vraiment, regardez, de Thaïlande à Brésil, en passant par Moonshot et tout. Vous rencontrez ce type, il est tout sauf taré, il est hyper organisé, Guillaume. Il rigole beaucoup, il a des grands discours, il chahute, mais dans le travail, il est extrêmement précis.
pour donner une sensation de folie, il faut soi-même être très organisé, sinon ça devient plus jeune. Quoi. Voilà. Donc je suis pas fou du tout. Je vais rentrer à l'hôtel tout à l'heure prendre du thé et me coucher. Voilà.